Les lauréats de la première édition du prix Excellencia vont se rendre au Maroc grâce aux bourses d'études octroyées par le Royaume de Maroc à la République démocratique du Congo via la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi. Ces bourses viennent compléter celles qui existent déjà dans le cadre de la coopération entre les deux pays en matière de l'éducation. Avant leur départ, les lauréats accompagnés de leurs parents étaient reçus par la présidente de la fondation DNT pour un mot d'au revoir. Le programme Excellencia continue sur sa lancée pour permettre aux lauréats, aux épreuves des examens d'État, de poursuivre leurs études dans les meilleures universités du monde. Après le départ des lauréats de la France, place à présent à ceux du Maroc de finaliser la procédure pour rejoindre le pays de l'Atlas afin de poursuivre leurs études universitaires. À l'occasion de leur départ, la première dame les a conviés avec leurs parents à un déjeuner de revoir à la Cité de l'Union africaine. Occasion pour Denis Nyakeru Tshisekedi de les encourager à travailler sans relâche pour revenir bâtir le Congo de demain. Je compte sur vous pour nous honorer encore une fois et surtout d'exceller et de revenir au pays pour faire profiter de votre talent à tout le monde, à ce pays qui ne fera pas, qui ne se construira plus jamais sans vous. Donc on compte sur vous, la jeunesse. C'est pour ça qu'on a investi en vous. Le Maroc, qui avait il y a peu répondu favorablement aux sollicitations de la fondation DNT, a en plus des bourses d'études annuelles qu'il accorde à la RDC à travers son agence marocaine de coopération internationale, octroyé 10 autres bourses aux finalistes bénéficiaires du programme Excellencia. Pour Excellencia, c'est en dehors du quota octroyé au gouvernement. Donc les 10, c'est un début pour Excellencia. C'est une très bonne chose, bien sûr, mais c'est en plus des autres bourses, comme j'ai précisé. C'est toujours à travers l'Agence marocaine de coopération internationale. Il y a un programme d'accompagnement pour les nouveaux étudiants venant de tous les pays africains, bien sûr. Convaincus que le Congo de demain dépendra de la formation de sa jeunesse, les ministres ayant les enseignements primaires et supérieurs dans leurs attributions n'hésitent pas de soutenir cette action louable de la Première Dame de la République et de remercier les partenaires qui accompagnent ce projet. Nous avons besoin d'une élite responsable, une élite bien formée, une élite bien éduquée qui va prendre, n'est-ce pas, la destinée de ce grand pays. Nous avons des formations où les spécialités ne sont pas, on ne peut pas les former ici sur place. Donc là, avec cette opportunité, donc 10 étudiants sont allés en France, 10 vont partir maintenant au Maroc. C'est une très bonne chose que nous encourageons. C'est pour ça, à chaque fois que la Fondation Denis Nyakeru nous invite, nous répondons présents. Pour les lauréats ainsi que leurs parents conviés à ce déjeuner, la responsabilité est certes lourde, mais ils promettent de travailler au-delà pour l'honneur de leur famille, mais aussi et d'abord du Congo. Je suis très heureuse et très honorée que la Première Dame nous ait conviés aujourd'hui à ce déjeuner pour lancer officiellement les bourses pour le Maroc. Nous allons travailler, nous allons faire un effort d'obtenir encore plus que ce que nous avons fait ici pour que nos frères soient fiers de nous et revenir bien sûr au pays parce que c'est ça le plus important. Je suis très consciente que c'est une responsabilité parce que tout est filmé, on est tous là, on nous a tous vus. Et il y a même des gens qui vont nous voir, même sur les réseaux sociaux, à la télévision, qui nous connaissent, qui vont dire que voilà, ils sont partis maintenant, qui n'ont pas eu cette chance et qui vont se dire peut-être que si on échoue, ils pourront se dire que s'ils étaient à notre place, ils auraient pu faire mieux. Donc nous, on doit leur montrer qu'on méritait cette place. Je remercie déjà les partenaires qui nous accompagnent. Ma fille a été bénéficiaire, je crois que le sentiment de gratitude, je crois que c'est une grande et lourde responsabilité. C'est à eux maintenant de savoir défendre et honorer la Première Dame pour la faveur qui lui est accordée, notamment en leur accordant la bourse. Le programme Excellencia va s'étendre sur une période de 10 ans. Les finalistes de toutes les provinces de la RDC sont éligibles à cette bourse à une seule condition, franchir la barre de 85% à l'examen d'État.